Alors que Vegapunk a déjà créé les pacifistas, il se pourrait bien qu'il en ait inventé une autre bien plus puissante. Salut tout le monde, c'est Goldipassion et aujourd'hui on va théoriser sur la nature de la nouvelle invention du docteur Vegapunk. C'est au chapitre 905 sur les terrasses de Marijoise que Fujitora discute avec Ryokugyu. Durant leur conversation, on apprend par le biais de Ryokugyu que Fujitora rentre d'une expédition sur l'île où réside le docteur Vegapunk. C'est alors que Fujitora parle d'une nouvelle invention enfin achevée par Vegapunk qui pourrait remplacer les Shichibukai. Rappelons-nous ce que sont les Shichibukai. 7 pirates à la renommée et à la puissance mondiale qui font partie des 3 forces qui maintiennent l'équilibre mondial. À Marineford, ils ont été mobilisés pour contrer le Yonko Barbe Blanche et on a vu avec Crocodile, Jinbei et Doflamingo que les Shichibukai avaient leur place au niveau 6 d'Impel Down. Vegapunk a donc créé quelque chose de matériel qui a la puissance des Shichibukai, c'est-à-dire que cette arme est censée remplacer Doflamingo, remplacer Mihawk, remplacer Hancock, remplacer... Bon, je vais pas tous les faire, mais quand même, quelle puissance! Les Shichibukai au complet valent sûrement Yonko, et cela voudrait donc dire que cette arme aussi. De par son statut d'arme, cette puissance serait totalement obéissante à la marine. Cette puissance ne dispose d'aucune volonté ni d'aucun droit, juste des devoirs. Chasser les pirates. Ça serait un peu gros, c'est pourquoi j'ai pensé que cette puissance aurait pu être divisée, un peu comme les pacifistas. Pour un pirate du Shinsekai, un pacifista n'est pas grand chose, mais lorsqu'une armée entière arrive et que toute la puissance est concentrée, là ça devient problématique. Malheureusement, on l'a vu avec Luffy, avec le Haki, il est possible de one-shot un pacifista, et alors même une armée ne peut rien faire face aux grands de ce monde. Les pacifistas ont été créés par Vegapunk à l'aide du fruit du démon de Kizaru, le Pika Pika no Mi, dans le but de contrer les pirates de Barbe Blanche durant la guerre au sommet. Ainsi, l'arme a été pensée comme puissante en masse, pouvant ainsi se diviser et couvrir l'entièreté d'un champ de bataille. Cette arme a été imaginée dans le contexte d'une guerre entre le Yonko Barbe Blanche et la marine. Et on le sait, une nouvelle guerre se prépare, la grande guerre de Wano Kuni. Grâce au Sword, la marine a des infiltrés présents sur Wano, et est donc au courant de ce qu'il s'y passe en temps et en heure. Akainu aurait alors pu commander au SSG de créer une nouvelle arme pour une guerre qui opposera non pas un, mais 2 Yonko à la marine ainsi qu'aux forces présentes sur Wano Kuni. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à imaginer des pacifistas 2.0. Au chapitre 904, on apprend que Lingeberg a créé une nouvelle arme, le Cool Shooter, permettant de glacer armes et ennemis. Cela ne vous rappelle rien? Aokiji aurait alors, comme Kizaru avec Vegapunk, prêté son pouvoir à Lingeberg pour lui permettre de créer une nouvelle arme qui là aussi aurait été pensée dans le contexte d'une guerre. Imaginez un seul instant que cette arme ait été produite en masse et que chaque random de l'armée révolutionnaire en ait été équipé, on obtient une puissance incroyable. Car oui, la réelle puissance de l'armée révolutionnaire est qu'elle a des alliés partout dans le monde, alors pourquoi ne pas s'en servir? On aurait alors une preuve de la présence d'Aokiji dans l'armée révolutionnaire et la raison de ses agissements. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet, alors pourquoi pas? Si je résume brièvement jusque là, 3 grandes armes ont été créées, les pacifistas à l'aide du pouvoir de Kizaru, le Cool Shooter à l'aide du pouvoir d'Aokiji et la dernière dont je n'ai pas encore parlé. Dans une suite logique, après Kizaru et Aokiji, vient Akainu. Là voilà la réelle utilité de ces 3 amiraux au Logia surpuissant. Imaginez un seul instant que des cyborgs puissent assimiler toutes les propriétés du fruit d'Akainu, le Mago Mago no Mi, sur leurs membres et sur leur tête, les rendant alors insensibles aux attaques sans haki et donc extrêmement puissants. Le fruit du magma est l'un des plus puissants au monde, pouvant brûler le feu, fondre la glace et possédant l'attaque la plus puissante du manga. Là où les pacifistas sont réservés à la première partie de Grand Line, ces nouvelles armes auraient sa place dans le Shinsekai. Vegapunk a déjà fait des choses incroyables, alors pourquoi ne plus seulement utiliser, mais bien transformer? Si cette arme est bien celle que j'ai imaginée, il ne fait aucun doute qu'elle remplace les Shichibukai et qu'elle posera problème pendant la grande guerre de Wano Kuni. Cette petite théorie est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en likant, commentant ou partageant la vidéo. Il vous reste aussi un quatrième et dernier choix, vous abonner. Je compte sur vous pour choisir au moins l'un des 4. Je vous laisse méditer sur tout ça, c'était Goldipassion, ciao.